Bonsoir Gilles Belaïch, fiscaliste, expert comptable franco-américain. Vous présidez le groupe Financial. Et puis bonsoir à Laurent Hatchwell, analyste économique. D'abord, on a envie, messieurs, de savoir un petit peu ce que pensent vraiment les candidats, leurs convictions en matière d'économie. Alors Donald Trump, d'abord, on vient de parler de lui. Quelles sont ses influences, ses modèles peut-être? On peut dire qu'il sort du lot du côté républicain. C'est un petit peu l'intrus. C'est un conservateur qui est en tout cas un ultralibéral. Donc c'est déjà la première complexité de son caractère, avec le schéma de l'entrepreneur et qui a connu les succès. Et en 2015, sa fortune est évaluée à 4,5 milliards de dollars et qui dit j'ai réussi dans mes affaires, faites-moi confiance pour réussir dans la compagnie qui s'appelle les États-Unis. La réussite américaine, Laurent, il donne parfois un petit peu l'impression d'avoir un programme fourre-tout, peut-être évolutif aussi au gré de l'opinion. Il est très difficile de suivre Donald Trump entre ce qu'il dit. Vous savez, il y a 2 mois, il y a eu une interview dans le New York Times, et après il a parlé avec les journalistes et il leur a avoué qu'il ne comptait pas du tout faire ce qu'il annonçait. Il a une campagne très populiste. Une des choses les plus populistes qu'il a dit, c'est qu'il va enlever la carte à 11 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis. La plupart sont des Mexicains qui sont dans des petits emplois de la restauration et de la construction. À contre-courant d'Obama, finalement. Il a dit c'est 11 millions, exactement, et il a dit c'est 11 millions de jobs en plus pour les Américains. Je rappelle que le taux de chômage est déjà assez bas, même si il y a beaucoup on est quasi plein emploi, c'est vrai. On est quasi plein d'emplois, même s'il y a beaucoup de petits emplois. Et cependant, il dit on va donner plus d'emplois aux Américains, ça va faire monter les salaires. C'est un peu... en économie, c'est pas forcément crédible. Ouais. C'est pas du tout crédible parce que l'économie, la croissance potentielle d'un pays, c'est la population fois la productivité. Donc, si on baisse la population, on va baisser la croissance potentielle. Surtout que ce sont des immigrants qui font du travail, qui sont installés aux États-Unis et qui sont très bien intégrés pour la plupart. Alors dans le camp démocrate, Gilles Belaïch, on semble y voir un petit peu plus clair. Moins de surprise, la classe moyenne, ce sera la priorité de Hillary Clinton. Est-ce qu'on peut s'attendre à un programme interventionniste, progressiste, mais peut-être un peu moins qu'Obama? Très interventionniste, progressiste dans l'esprit, et depuis qu'il y a eu cette rupture avec Sanders qui a poussé Hillary Clinton à être encore plus dans l'esprit interventionniste et proche du milieu social, avec des mesures qui sont essentiellement pour la classe moyenne américaine, mais ça rejoint quand même, si on fait un petit comparatif entre Trump et Hillary Clinton, on voit qu'il y a énormément de points qui sont finalement pas si éloignés que ça. On va couper les niches fiscales pour les riches américains. Juste un petit point très rapide, pour quelqu'un qui est millionnaire en dollars aux États-Unis, s'il bénéficie de toutes les niches fiscales, il est à moins de 20% d'imposition. Trump dit finalement le patron est moins imposé que la secrétaire. Et ça, c'est un point que veut écarter et Hillary Clinton et Donald Trump. Donald Trump veut couper les niches fiscales pour les plus élevés, et surtout un point qui est très important, c'est pour les bas salaires, ce qu'ils appellent les bas salaires. Quelqu'un qui gagne 25 000 $ par an aux États-Unis, un couple 50 000 $, ne paierait plus avec Donald Trump d'impôts sur le revenu. C'est 75 millions de ménages qui sont concernés aux États-Unis. Ouais, donc en tout cas, on a basculé un petit peu côté démocrate, l'accompagné à gauche. Sur les taux d'imposition, Donald Trump, il veut simplifier. Actuellement, le taux le plus haut aux États-Unis, c'est 39,6%. Il veut simplifier en faisant quelques tranches 0, 10%, 15% et 20%. Le code fiscal, c'est un petit peu un casse-tête. Mais Obama a échoué d'ailleurs. C'est un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les deux ont un peu le même diagnostic et veulent tous les deux réduire les inégalités, sauf que Trump dit on va réduire les inégalités en faisant 2 choses. Un, en faisant plus d'isolationnisme avec les produits chinois, augmenter les taxes douanières avec notamment la Chine, mais aussi avec l'Amérique du Sud, parce que c'est pour compenser les différences de salaire. Et 2, on va dynamiser le business en justement baissant les taux d'imposition pour les particuliers, mais aussi pour les corporates et pour le capital gain, c'est-à-dire les plus-values qui sont faites, et les dividendes. C'est la grande différence, c'est une différence avec Hillary Clinton qui veut un peu plus d'impôts sur les capital gain et dividendes. Elle parle de taxer la finance, le trading haute fréquency, le trading algorithmique qui fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, et elle veut un plan de relance des infrastructures. Et elle prend un peu du programme de Bernie Sanders qui est un relance.
Quelques mots sur Bernie Sanders, ce personnage incroyable qui a finalement contribué à déplacer cette campagne vers la gauche côté démocrate. Comment on explique un petit peu ce phénomène? C'est un changement de génération qui se profile aux États-Unis? C'est complètement un changement de génération et c'est une écoute qui n'existait pas aux États-Unis. Ce langage-là n'existait pas dans la réalité politique américaine. Ça a toujours existé, mais ça n'avait pas d'écoute. Là, en tout cas, il y a une vraie écoute parce que, en tout cas, le constat, c'est quoi? C'est les années d'Obama. C'est l'incapacité pour les Américains de lutter contre les inégalités. Parliez d'interventionnisme, un point rapide et qui est une différence majeure entre Trump et Clinton. Clinton dit on va de plus en plus intervenir sur le marché, on va mettre de plus en plus de régulations sur l'environnement, sur l'obligation pour les compagnies de verser une partie des dividendes aux salariés. Alors que Trump dit nous on va alléger le plus possible les normes, les contraintes pour l'environnement. Toutes ces choses-là vont disparaître. Ça c'est un grand clivage entre les deux. Ouais, donc le but est le même, la méthode change un petit peu. Alors autre dossier, on entend dire souvent que Trump et Clinton finalement sont dans le fond tous les deux protectionnistes. On parle beaucoup du TAFTA. Comment vous différenciez ces candidats sur ce point? Est-ce que c'est pas tactique du côté de Clinton surtout? Les deux sont contre ce traité pour l'instant. On rappelait l'Europe, États-Unis. Ouais, surtout en fait, ils sont contre le traité de Transpacifique. Le TPP, qui a été signé lui. Qui a été signé. Donc ils sont peu. Je pense pas qu'ils le remettront en cause, mais pour l'instant ils s'affichent contre. Mais pour deux raisons qui sont assez différentes. Donald Trump dit il faut il faut augmenter les taxes douanières, les tarifs douaniers vers les produits qui sont importés. Et Clinton veut tout simplement un peu changer les règles pour permettre d'exporter plus. Donc en fait, tous les deux sont contre. Il y en a un qui veut réduire les importations, freiner les importations, et l'autre est Clinton qui veut augmenter les exportations. Un mot, on a quelques instants pour conclure. Le bilan, l'héritage de Barack Obama au niveau socio-économique, est-ce qu'il laisse un héritage lourd, un fardeau peut-être à son successeur ou pas? C'est mieux qu'en 2008 finalement. Très clairement, pour la plupart des Américains, c'est un fardeau qui est lourd, puisque c'est un endettement qui est abyssal et c'est une lutte contre une inégalité qui n'a pas réussi. Par contre, le plein emploi, ça sera la réussite majeure. Évidemment, le Medicare qui est une grande réussite. Obamacare, échec sur les inégalités. Merci beaucoup, Obama, monsieur. Paupérisation quand même de la population américaine et ça c'est peut malheureux. coûter cher à Clinton. Ça prouve que une économie à plein emploi peut être aussi une économie malade. Il faut réduire les inégalités quand l'économie va bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On va parler maintenant d'Israël et de la France.